Bien, bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. C'est comme une prophétie que j'ai annoncée en disant ceci, et si les salaires n'étaient plus payés, de quoi est-ce qu'on vivrait? Voici donc la préoccupation que j'avais émise en posant quelques éléments de réponse, en apprenant quelques éléments de réponse à certaines personnes. Et j'ai rencontré un ami il n'y a pas longtemps qui m'a dit, Francis, j'ai un peu l'impression que tu as prophétisé. J'ai dit, comment ça? Il dit effectivement, tu as dit, et si les salaires n'étaient plus payés, de quoi vivrait l'employé, de quoi vivrait le fonctionnaire, de quoi vivrait la personne qui a un salaire. Et là, tu vois que certains ont eu leur salaire suspendu des suite de la grève, d'autres ont eu leur salaire suspendu, encore en partie ponctionné. Et donc, au vu de tout cela, il y a quelque chose qui est à voir. Alors, je lui ai dit, tu vois, il faut changer de mentalité, c'est une question de changement de paradigme. Le salaire n'est pas une garantie. Le salaire n'est pas une garantie. Que ce soit du privé, du public, le salaire n'est pas une garantie. Il faut sortir de la fausse illusion que le salaire peut être une garantie. Moi, quand je suis parti à la banque pour regarder sur le compte, mon compte fonctionnaire, j'ai trouvé exactement 9000 francs. 9000 sur mon compte fonctionnaire. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec 9000 francs sur un compte fonctionnaire? Ça veut dire quoi? Quand l'organisation avec laquelle tu travailles ne peut pas t'avoir sur ta personne parce que tu es assez courageuse, parce que tu peux tenir en tant qu'homme, tu deviens fébrile du côté de tes engagements. Et donc là, la chose qui peut te faire fléchir, c'est ton salaire. Aujourd'hui, les gens sont fébriles parce qu'ils ne peuvent pas payer leur loyer, ils ne peuvent pas payer leur engagement, ils ne peuvent pas solder l'école de leurs enfants, ils deviennent fébriles à tous les niveaux. Donc le plan que je vous propose, qui est assez simple, c'est d'avoir, comment je peux dire ça, d'avoir un plan B qui deviendra forcément plus tard le plan A. Le plan B, c'est donc de développer de nouvelles compétences et de rechercher de nouvelles opportunités. Le plan B serait donc de faire du marketing relationnel, comme on en fait aujourd'hui. Le plan B, c'est de faire quelque chose de nouveau, d'avoir une autre opportunité et se poser la question de savoir, et si je n'avais pas été fonctionnaire, ou si je n'avais pas été agent du privé, ou même agent du public, qu'est-ce que je ferais? De quoi est-ce que je me nourrirais? C'est ça la question, hein? C'est la question. Parce que la garantie que tu crois avoir par rapport au salaire n'est pas une garantie. On dit, qu'est-ce qu'on dit souvent? On dit, donnez-moi la bonne expression. On dit, il est embauché avec, comment on dit? Aidez-moi. On va me dire, on dit qu'il est en contrat à durée, ouais, contrat à durée indéterminée. Ça ne veut pas dire contrat à durée éternelle ou indéfinie. Le contrat à durée déterminée a même plus de garanties que le contrat à durée indéterminée. Parce que le contrat à durée déterminée fixe un délai. Alors que le contrat à durée indéterminée vous fixe pas de délai. Il peut être rompu même à l'instant. Chers amis, je ne vais pas être long dans cette vidéo, c'est juste pour vous dire simplement que on doit changer de paradigme et nous vous annonçons de nouvelles choses, développer de nouvelles compétences. Venez à nos écoles, nous allons vous apprendre de nouvelles compétences. Aujourd'hui, je suis prof de comptabilité, c'est vrai, mais je suis outillé en anglais, outillé en informatique, outillé en gestion d'entreprise, outillé en gestion des ressources, donc ressources humaines. Je fais également en termes de compétences, je fais du marketing relationnel. J'anime des conférences. Qu'est-ce que je fais encore? J'anime des cérémonies, ok? Je coach des gens à distance et donc je peux ne pas être lié à ce seul revenu et avoir plus d'autres revenus. Donc j'encourage les gens à développer de nouvelles compétences. Développer de nouvelles compétences, n'ayez pas peur de développer de nouvelles compétences. Merci et portez-vous bien. C'est avec beaucoup de courage que je vous engage à cela. Faites tout pour être des hommes et des femmes qui sont, comment je peux dire ça, qui sont incontournables par le nombre de compétences qu'ils développent. Bye, portez-vous bien.